Tcham. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de ce que j'écoute en musique japonaise, ça ikimasha. Donc premièrement, je suis quelqu'un qui écoute vraiment beaucoup de musique d'idole et notamment j'écoute énormément les musiques en fait des groupes du Hello Project. Donc vraiment voilà, le HP c'est vraiment donc une grande organisation en gros d'idoles, voilà. Et il y a plusieurs groupes en fait dans le project d'idoles et j'écoute vraiment tous en fait les groupes de cette grande organisation. Donc j'écoute d'abord donc les Morning Musume qui est mon groupe préféré du Hello Project. Donc puis les Angem. Après j'écoute également donc les Tsubaki Factory, les Juice Juice et les Kobushi Factory. Voilà, donc c'est vraiment les musiques en fait que j'écoute le plus, les musiques du Hello Project. Mais sinon j'écoute pas que ça, donc en idole, j'écoute également donc Perfume, Passe-Pied, les Denpagumi Inc., aussi les Yume Miru Adolescence, Silent Siren, les X21, les Chiki Parade, le groupe Empire, les Lady Baby aussi, le groupe The Hoppers, mais aussi le groupe donc, des Momohiro Clover Z. Donc voilà, après il y a également d'autres groupes d'idoles que j'écoute de temps en temps. Par exemple en ce moment j'aime bien écouter les Fairies, la nouvelle chanson des Fairies. Mais des fois il y a même des groupes que je me rappelle pas du nom, voilà, mais que j'écoute de temps en temps. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de groupes d'idoles de toute façon au Japon. Donc là c'est vraiment celle que je vous ai dit, c'est les principales que j'écoute, vraiment que je suis sur les réseaux sociaux, sur leur chaîne YouTube surtout. Après j'écoute également donc des idoles alternatives, donc comme le groupe Biche qui est un très bon groupe d'idoles. Vraiment ça change parce qu'en fait il y a un petit côté rock aussi dans leur groupe en fait, alors que la plupart des autres idoles c'est quelque chose d'assez on va dire banal. Enfin à part The Hoppers où vraiment c'est un concept en gros d'idole un peu garçon manqué. Donc ça c'est quelque chose d'assez original, mais pareil les Biches sont vraiment aussi très originales. Après dans les idoles alternatives il y a aussi les Dolchbox. Voilà, donc elles pareil en fait il y a des sonorités un petit peu métal, souvent elles font des screams tout ça, donc vraiment c'est un bon mélange je trouve entre idole et métal. Après j'écoute également des groupes d'idoles masculins mais beaucoup moins parce que j'écoute plus de groupes d'idoles féminins, mais j'écoute par exemple les Messemoa, le groupe Da Ice, aussi le groupe Solidemo, le groupe Weber. Enfin voilà, il y a vraiment quelques groupes d'idoles masculins que j'écoute, mais moi ce que je préfère c'est les idoles féminines parce que justement, je trouve que c'est plus mon style au niveau sonore, parce que les garçons je trouve qu'ils font pas des trucs, les groupes là du coup que je vais citer, c'est pas des trucs ouf en termes d'originalité quoi au niveau musical, alors que les autres groupes que dont je vous ai parlé donc féminins, je trouve que c'est beaucoup plus original, enfin voilà. Donc après j'écoute également beaucoup de J-Rock. Donc du coup le J-Rock en fait c'est tout simplement du rock japonais, voilà. Alors j'écoute bien sûr les One Ok Rock, à mon avis c'est vraiment les plus connus en termes de J-Rock japonais. D'ailleurs pourquoi J-Rock japonais, de toute façon J-Rock c'est déjà japonais, je sais pas pourquoi je dis J-Rock japonais. Bref, passons. J'écoute aussi donc le groupe Asian Kung Fu Generation, le groupe Man with a Mission, The Oral Cigarette, Bump of Chicken, les Bandmaid aussi qui sont un groupe essentiellement féminin, donc qui font du rock, le groupe Roa, aussi le groupe Unison Square Garden, le groupe Sekai no Owari, les SPR aussi, le groupe All Codex, Noisicelle, Androp, Magic of Life. Enfin, il y a vraiment beaucoup de groupes de J-Rock. D'ailleurs, je pense que j'écoute plus de groupes de J-Rock diversifiés par rapport aux idoles, puisque les idoles, je suis vraiment centrée sur le Hello Project, alors que les groupes de musique japonaise rock, en fait, j'écoute vraiment de tout. Et c'est vraiment des groupes vraiment super que je vous conseille. D'ailleurs toutes les musiques là que j'écoute bien sûr je le conseille. Après on n'a pas forcément les mêmes goûts donc voilà, mais vraiment c'est des bons groupes hein. Les groupes de J-Rock que j'ai cités ils sont vraiment originaux en fait. Après ça dépend des musiques, mais par exemple le groupe Man with a Mission, on entend direct à la voix en fait du chanteur que c'est eux en fait, c'est direct quoi. Après pareil les One Ok Rock ils sont connus mondialement. D'ailleurs j'avais été les voir au Zénith en concert au mois de décembre
il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc vous voyez, pour qu'un groupe remplisse le Zénith, c'est que vraiment ils sont connus, quoi, ils font des bonnes musiques. Après, donc j'écoute également des chanteuses solo, donc comme Garnidella, R.A.O.I, Kali Pamio Pamio, bien sûr, hein. C'est la base, je pense, des chanteuses japonaises. Mais j'écoute également Mumun, Aimer, Aimer, je sais pas comment on le prononce, parce que ça s'écrit aimer en fait, comme aimer en français. Du coup, j'ai jamais su comment ça se prononçait. Après, j'écoute aussi donc Lisa, Oresama, Réol, She Summer, Luna Aruna, 96 Neko, Daoko, Égoïste. Enfin voilà, il y en a beaucoup aussi. Et là encore, j'ai fait une énorme, vous voyez, l'énorme liste que j'ai fait avec tous les noms de groupes et tout. J'ai eu du mal à tout lister parce que j'écoute vraiment beaucoup de musique japonaise. Mais il y en a certains du coup que je n'ai pas mis dans la liste, hein, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de groupes, tout ça. Enfin bon. Après, j'écoute aussi du visual kei. Donc le visual kei, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un mélange en fait entre le rock et le metal. Donc c'est un style musical qui est à mon avis unique au Japon. C'est vraiment quelque chose de très original, mais c'est spécial en fait. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment ça. Mais du coup, dans le visual kei, j'écoute donc le groupe The Gazette. J'écoute également le groupe Versailles et aussi donc le chanteur qui est en solo qui s'appelle Kamijo. Mais j'écoute aussi le groupe Seed. Après, j'écoute aussi des fois du métal japonais. Mais c'est pas des groupes de métal très hardcore, on va dire. C'est-à-dire que j'écoute du Cold Rain. Voilà, c'est pas non plus, ils font pas des trucs ouf. Her Name in Blood, par contre, Her Name in Blood, c'est peut-être un peu plus hardcore que Cold Rain. Enfin bon. Après, ça dépend des musiques, bien sûr. J'écoute aussi le groupe donc Fear and Loathing in Las Vegas. J'écoute aussi bien sûr les Baby Metal qui sont vraiment un super groupe. C'est-à-dire qu'en fait il y a il y a 3 chanteuses. Et en fait elles chantent voilà normal quoi. Et il y a du coup un fond sonore métal en fait. Et je trouve que c'est un super mélange en fait des deux, de mélanger des voix féminines un peu style mignonne en fait. Parce qu'il y en a surtout 2 qui ont la voix très aiguë, donc c'est vraiment très kawaii. Et du coup mélanger à un fond sonore métal, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc je trouve que c'est vraiment un groupe unique, hein. Après j'écoute aussi beaucoup de J-pop, donc J-pop en japonais. Donc j'écoute par exemple le groupe Awesome City Club, les Color Code, le groupe Passepied. J'écoute aussi donc le groupe Mondo Grosso, le groupe Dadare, les AAA qui sont très connus aussi le groupe World Order, le groupe aussi Amazalashi. Le chanteur aussi qui s'appelle Frédéric, et aussi un autre groupe qui s'appelle Galileo Galilei, et un autre groupe qui s'appelle le Weaver. D'ailleurs, je me suis trompée par rapport aux idoles, c'est pas Passepied, mais c'est Passcode au niveau des idoles, parce que j'avais dit Passepied, mais non, Passepied c'est du J-pop, c'est pas des idoles. Parce que justement, je confonds toujours en fait les deux, parce que c'est toujours le début, c'est Passepied, Passcode, enfin voilà, du coup je confonds tous les deux à chaque fois. Après j'écoute aussi des chanteurs japonais, mais j'écoute beaucoup moins de chanteurs japonais que de chanteuses. Donc j'écoute par exemple Mafu Mafu qui est très connu et qui est en duo aussi avec un autre chanteur japonais que je me rappelle plus du nom. Voilà. J'écoute aussi Nishi que j'adore. Déjà il est très très mignon, voilà. Et en plus il chante super bien. Après il y a Umi-kun, donc il a fait quelques chansons perso, mais il fait aussi des covers en fait de musique japonaise en général. Il reprend pas mal de musique de Mafu Mafu et de 87 Neko. Après j'écoute aussi le chanteur Kenshi Yonezu qui avait fait aussi un duo avec Daoko, et puis il a fait aussi pas mal de duos avec d'autres chanteurs et chanteuses. Mais j'écoute également de la musique électro donc japonaise, donc des DJ japonais comme Teddy Lloyd qui est d'ailleurs très très connu, Atols aussi, les Tofu Beats et I Am Shum. Voilà, donc ça c'est vraiment des musiques électro que j'aime beaucoup. Mais j'écoute aussi du rap japonais. Voilà, donc par exemple, il y a la Generations from Exile Tribe, il y a les J-Soul Brothers from Exile Tribe aussi. Voilà, en fait, c'est Exile Tribe, c'est un grand groupe de rap, un peu style hip-hop, tout ça japonais. Ils ont fait un petit peu des sous-groupes comme The Generation from Exile Tribe et les J-Soul Brothers. Après, donc j'écoute aussi également du Vocaloid, bien sûr, donc comme Hatsune Miku, hein, la base, Luca,
Kaito, Meiko pas trop, Rin et Len bien sûr, Gumi et Iya. D'ailleurs Iya et Gumi c'est vraiment mes préférés. Du coup voilà, j'écoute de moins en moins de Vocaloid en ce moment. Enfin, après je connais vraiment les musiques basiques comme par exemple The World Is Mine de Hatsune Miku, Luca Night Fever de Luca. Enfin voilà, mais du coup j'aime quand même beaucoup Vocaloid, hein, mais pareil, du coup je vais au concert de Hatsune Miku au mois de décembre, hein, j'ai pris des places assises dans les gradins, tout en haut, tout au fond, voilà. Mais du coup voilà, j'écoute aussi du Vocaloid, hein. Je pense que ça c'est vraiment ce que la plupart des gens écoutent, des personnes qui sont fans du coup du Japon, ils écoutent forcément à mon avis du Vocaloid, hein. Mais voilà, après il y en a vraiment beaucoup des Vocaloid, il n'y a pas que donc celles et ceux que je viens de citer, mais voilà, j'écoute quand même quelques fois de temps en temps du Vocaloid. Donc voilà, vous avez pu voir du coup que j'écoute vraiment beaucoup de musique japonaise et que c'est très diversifié, hein. Vraiment, je m'arrête pas que aux idoles ou que aux J-Rock, j'écoute de tout dans la musique japonaise, hein, voilà. D'ailleurs, il faut que je tourne la vidéo justement où je découvre des musiques japonaises parce que vous m'aviez proposé il y a très longtemps, je crois que c'était il y a 4 mois, vous m'aviez proposé justement dans une vidéo où j'expliquais mon nouveau concept de découvrir des musiques japonaises, vous m'avez donc proposé des musiques du coup que je ne connais pas et auxquelles il faut que je réagisse. Voilà, donc prochainement il y aura la réaction aux vidéos que vous m'avez envoyées dans les commentaires, par rapport aux musiques du coup que je ne connais pas, je vais réagir à ces nouvelles musiques. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous écoutez en termes de musique japonaise, hein. Moi ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous écoutez. Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui du coup ne lisent que des mangas et regardent des animés, du coup ils s'intéressent pas forcément à la musique japonaise et ils vont que écouter les openings et les endings d'animés. Bon, c'est très dommage d'ailleurs. Mais bon, vous pouvez aussi vous intéresser à d'autres groupes qui ne font pas que des openings et endings d'anime. D'ailleurs, j'ai oublié de citer l'extraordinaire Hiroyuki Sawano qui fait la plupart justement d'endings. Par exemple, il avait fait l'ending de Owari no Seraph, l'opening de Cabaneri of the Iron Fortress. Enfin, vraiment, c'est un compositeur qui fait vraiment des très belles musiques. Donc, je vous conseille d'écouter aussi Hiroyuki Sawano. Voilà, et bien donc j'espère donc que cette petite vidéo où je vous parle donc de mes goûts musicaux en termes de musique japonaise vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires ce que vous écoutez, tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Matane!